Bonjour, mon nom est Annie Bouchard-Mercier. On est au studio Fusion Corps-Esprit ce matin. Je vais vous guider dans une pratique de yoga, éveil matinal, donc une pratique qui va vous énergiser en avant-midi et d'une durée d'environ 25 minutes ce matin pour se dégourdir et se réveiller du bon pied. Bonne pratique! On va commencer par s'enraciner dans le sol. On place les pieds à la largeur des hanches et on soulève les orteils. On essaie de les soulever vers le plafond. Et ensuite, comme si on voulait allonger les doigts de la main, on étire les orteils, on les redépose dans le plancher pour être bien enraciné. On ressent nos talons, on ressent tout le pied au plancher. On commence à énergiser les jambes, on contracte légèrement les mollets et on essaie de contracter l'avant de la cuisse comme si on voulait soulever les rotules vers le haut. La colonne vertébrale s'allonge. Et je vous invite à prendre un temps en fermant les yeux pour arriver ici et maintenant. On dirige les paumes de main vers l'avant. On commence à observer notre respiration. On l'observe sans la modifier. Dans notre pratique aujourd'hui, on laisse aller tout ce qui s'est passé avant. On laisse aller ce qui va se passer après pour se recentrer dans le moment présent, le seul vrai moment qui existe. Tout en continuant à porter attention à notre respiration, on commence à allonger la colonne, à presser le dessus de la tête vers le plafond, comme si un fil tirait notre tête vers le haut. Je m'invite à commencer à allonger la respiration. Au début de l'inspire, on ressent le ventre qui se gonfle légèrement. On remplit les poumons de la base jusqu'au haut. Et on expire naturellement par le nez. On prend encore 3 respirations comme ça. Inspire en gonflant le ventre, en remplissant les poumons. Expire. Une dernière respiration à votre rythme, lente et profonde. On prend le temps d'ouvrir les yeux. On amène une intention de gratitude aujourd'hui dans notre pratique. À l'inspiration, on soulève les bras vers le plafond. Expire, relâche les bras de chaque côté. On y va à nouveau. Expirez. En inspirant, cette fois, on va étirer seulement le bras droit vers le plafond. Inspirez, allongez la colonne vertébrale et en restant allongé, expirez, on vient se pencher vers le côté. Inspire, on redresse, on allonge vers le haut et expire, on relâche vers le plancher. Inspirez avec le bras gauche. Étirez avant de vous pencher. Et en expirant, on vient s'étirer vers le côté. Inspirez vers le plafond, allongez. Expirez, relâchez. Cette fois, on va croiser le pied droit derrière le gauche. Inspirez, soulevez le bras droit. Expirez, on vient se pencher et on essaie de presser la hanche droite vers la droite. Inspirez ici. Expirez sur place. Ressentez tout l'étirement sur le côté du corps, côté droit. Inspirez. Expirez. Inspirez, on vient réallonger vers le plafond. Et en expirant, on relâche. Même chose de l'autre côté. On vient croiser la jambe gauche. À l'inspiration, soulevez le bras gauche. En expirant, on vient se pencher sur le côté. On presse la hanche gauche légèrement vers le côté. Inspirez et expirez ici. Ça nous permet d'aller chercher un étirement également de la bandelette qui est sur le côté de la cuisse gauche. Inspirez une dernière fois en essayant de vous allonger. Et expirez. Relâchez. On va décroiser les jambes. On va venir faire des rotations au niveau
du cou. Lentement, on amène la tête vers la droite et vers la gauche. On commence à faire des demi-cercles. Simplement pour relâcher les tensions qui peuvent se trouver au niveau de la nuque. Et on revient vers le centre. On va s'en aller sur le bout du tapis et on va débuter nos salutations au soleil. On va faire des salutations au soleil modifiées d'abord et ensuite, on va les intensifier légèrement. Les pieds largeur des hanches, inspirez en soulevant les bras au plafond. Expirez, plongez vers l'avant pour la pince debout. Demi-redressement, inspirez, le dos bien allongé. Dans la pince debout, en expirant, enracinez les mains au sol, marchez les pieds vers l'arrière. Inspirez vers la planche abdominale. Expirez, on peut déposer les genoux au plancher. On descend les épaules en premier et les hanches ensuite. Cobra, inspirez, engagez les muscles du dos. Et chien tête en bas, en expirant. C'est notre premier chien tête en bas aujourd'hui. On va s'attarder ici quelques respirations. On prend le temps d'écarter les doigts. On allonge la colonne. On essaie de diriger les ischions, les os des fessiers vers le plafond. Les talons, tranquillement, on les marche en alternance vers le plancher pour étirer l'arrière de la jambe, les mollets, le tendon d'Achille et même peut-être les ischio-jambiers, l'arrière de la cuisse. On ramène les deux talons vers le sol, le dos est long. Inspirez, regard entre les deux mains. Expirez, on va ramener le pied droit entre les deux mains pour une fente. Inspirez dans la fente et expirez vers la pince debout. Demi-redressement en inspirant. Pince debout en expirant. Inspirons, on redresse jusqu'au plafond. Et vers la montagne, main jointe vers la poitrine en expirant. Même séquence, jambe gauche. Inspirez, les bras vers le plafond. Expire, on plonge vers l'avant pour pince debout. Demi-redressement en inspirant. Pince debout en expirant. On marche les pieds vers l'arrière. Inspirez dans la planche abdominale. Expirez, on peut déposer les genoux au sol. On dirige la poitrine en premier vers le plancher, les hanches ensuite. Inspirez vers le cobra, contractez les extenseurs du dos. Expirez, chien, tête en bas. On va rester ici quelques respirations. Écartez les doigts, allongez la colonne. Les genoux peuvent être pliés pour permettre à la colonne vertébrale d'être droite, bien allongée. On marche en alternance les talons vers le sol. On étire l'arrière de la jambe. On amène les deux talons vers le sol. Inspirez, regard entre les deux mains. Expirez, ramenez le pied gauche entre les deux mains pour la fente. Inspire le cœur vers l'avant. Expirez vers la pince debout. Demi-redressement en inspirant. Pince debout en expirant. Inspirez, redressez jusqu'au plafond. Et vers la montagne en expirant. On en fait deux autres. Inspirez, un peu plus fluide. Expirez vers la pince debout. Demi-redressement en inspirant. Pince debout en expirant. Marchez les pieds vers la planche. Ici, si vous êtes en mesure de le faire, gardez les genoux soulevés. Inspirez vers la planche abdominale. Expirez, descendez vers le plancher. Et si vous êtes confortable, inspirez vers le chien, tête en haut. Expirez, chien, tête en bas. Inspirez, on va soulever la jambe droite vers le plafond. Expirez, pied droit entre les deux mains. Inspirez, on ouvre le cœur. Expirez vers la pince debout. Demi-redressement en inspirant. Pince debout en expirant.
Inspirez, redressez jusqu'au plafond. Et expirez vers la montagne. Dernière salutation au soleil. Inspirez les bras vers le plafond. Expirez, plongez vers l'avant. Étirez la colonne, encore plus de flexion. Inspirez, demi-redressement. Expirez vers la pince, marchez les pieds vers l'arrière. Inspirez dans une planche abdominale, genoux au sol ou soulevé. Expirez, on descend jusqu'au plancher ou à la moitié dans Chaturanga Dandasana. Inspirez, cobra ou chien tête en haut. Expirez, chien tête en bas. Inspirez, soulevez la jambe gauche vers le plafond. Expirez, pied gauche entre les deux mains. Inspire, ouvre le cœur. Expirez vers la pince debout. Inspirez, demi-redressement. Expirez, relâchez. Inspirez, on redresse jusqu'à la montagne en extension. Et expirez vers la montagne, mains jointes devant le cœur. On va prendre quelques respirations ici. On ressent notre cœur qui s'est accéléré légèrement. On peut connecter les pouces sur notre cœur. On observe l'accélération de notre respiration. Et on relâche les bras de chaque côté. On va poursuivre notre séquence avec des postures de la chaise pour venir activer les muscles des cuisses, les quadriceps. On peut coller les pieds, les gros orteils sont collés. Il y a un petit espace entre les talons pour que le bord extérieur des pieds soit approximativement parallèle. En inspirant, soulevez les bras vers le plafond. En expirant, bien s'asseoir derrière pour la chaise. On va rester ici pour quelques respirations. Ici, on essaie d'allonger la colonne, de garder les bras le plus étirés possible, d'ouvrir le cœur. En expirant avec la jambe droite, on vient faire un grand pas vers l'arrière pour la fente. Et on va enraciner notre talon droit au plancher pour notre premier guerrier 1, Virabhadrasana 1. On dépose le talon, on vient presser dans chacun des pieds. À l'inspire, on soulève les bras. On peut entrelacer les doigts, pointer les index, allonger la colonne vertébrale. On va prendre encore 4 respirations ici. À votre prochaine expiration, on prend le temps de relâcher les bras de chaque côté. On se prépare en fixant un point devant au sol pour s'en aller vers notre guerrier 3 en équilibre. On va réveiller notre système nerveux ce matin. Inspirez ici. Expirez. Commencez à vous pencher vers l'avant. Si c'est possible, on décolle le pied arrière. Mais ce n'est pas obligatoire. On pourrait rester ici ce matin si ça nous convient mieux. Et si c'est possible, en soulevant le pied arrière, on essaie de venir se pencher vers l'avant. Les bras peuvent s'en aller également vers l'avant. On prend encore quelques respirations ici. Une dernière respiration. Et en expirant, on referme les pieds et on relâche vers la pince debout qu'on va maintenir pour relâcher le bas du dos. Je vous invite à entrelacer les bras, à venir attraper les coudes et on relâche le dessus de la tête vers le plafond, vers le plancher, pardon. On prend encore 4 respirations ici, en essayant d'allonger l'arrière de la jambe si c'est possible. Dans les étirements, on veut un 30-40% d'intensité, jamais de douleur.
Et à la prochaine inspiration, redressez jusqu'en haut lentement. On relâche dans la montagne. Même séquence avec la jambe gauche. On va venir coller les pieds. Un petit espace entre les talons pour que le bord extérieur des pieds soit à peu près parallèle. En inspirant, on soulève les bras au ciel. En expirant, on se rejoint dans la chaise. Le poids bien réparti sur l'ensemble des pieds. On essaie d'allonger la colonne, d'allonger les bras. Sur une expiration, on amène le pied gauche loin derrière en fente. Pressez les paumes de main vers l'avant. On va enraciner le talon gauche au plancher pour notre guerrier 1, Virabhadrasana 1. Ici, on vient replacer les hanches pour qu'ils soient vers l'avant. Les deux épines iliaques, les os de nos hanches, sont bien droites. En inspirant, soulevez les bras vers le plafond et possiblement entrelacer les doigts, pointer les index. Si ça, c'est moins confortable pour vos épaules, on pourrait choisir de garder les bras un petit peu plus ouverts ou même vers le plancher. L'objectif est d'être toujours confortable et dans le respect de notre corps dans nos postures. Prenez encore 2 respirations. On se prépare pour notre guerrier 3. On regarde un point au sol. On commence à transférer le poids sur la jambe droite. Si vous êtes mieux ici avec le pied au sol, on reste là. Sinon, on pourrait soulever la jambe arrière et on commence à se pencher vers l'avant, éventuellement pour venir parallèle au plancher. Si vous êtes à l'aise, on peut étirer les bras vers l'avant et tourner les pouces vers le plafond. On prend encore 4 respirations ici. Et on va relâcher dans la pince debout. Ramenez les pieds ensemble et relâchez. Pour mieux montrer la posture, je vais me tourner, mais vous pouvez simplement ouvrir les jambes un petit peu plus large que le tapis pour la pince debout, jambes à l'écart. Et moi, je vais la faire dans l'autre sens. On amène les pieds un petit peu plus larges. Et ici, on va mettre de l'énergie dans la bordure extérieure des pieds. On presse dans la bordure extérieure des pieds. On allonge la colonne en inspirant. Et en expirant, on essaie d'aller porter la tête vers le plancher. Si vous êtes confortable, on vient porter les mains à l'arrière des chevilles. Et ici, on essaie de tirer les omoplates vers le bassin pour avoir les épaules le plus loin possible du cou. Prenez encore 2 respirations profondes. Et on va relâcher. On va ramener les pieds tranquillement ensemble et on va déposer les genoux au plancher. Le reste de notre séquence va se dérouler en posture assise. Je vous invite à vous installer dans le bâton d'Andasana. On peut tirer la chair des fesses vers l'arrière pour être bien en appui sur les ischions. On dirige les orteils vers le plafond. Les genoux peuvent être pliés parce que le plus important dans cette posture, c'est d'avoir le dos bien allongé. Donc, si vous sentez que votre dos s'arrondit, on vient plier les genoux jusqu'à temps que le dos soit bien droit. Déposez les mains de chaque côté des hanches. Ouvrez le cœur.
Essayez de respirer profondément. On va reculer les mains légèrement. Ici, attention aux épaules. S'il y a de l'inconfort, on s'arrête. On va pointer les pieds pour l'étirement de l'est. Première option, on inspire, on vient simplement porter le sternum vers le plafond. Si vous vous sentez confortable ce matin, en expirant, on pourrait venir porter les hanches également vers le haut. Prenez une dernière respiration. Et relâchez les hanches lentement. On va fléchir les genoux. On peut s'avancer sur le tapis. On va venir se coucher au sol. Déposez les pieds au plancher. Ouvrez les bras en croix de chaque côté, paume vers le haut, pour faire une rotation de la colonne. Inspirez. Expirez. Laissez les genoux s'en aller vers le côté. Inspirez, on revient vers le centre. Expirez de l'autre côté. On essaie d'avoir les deux omoplates qui restent bien en contact avec le plancher. Inspirez vers le centre. Expirez de l'autre côté. Inspirez une dernière fois vers le centre. Expirez. Je vous invite à ramener les genoux vers la poitrine, les mains derrière les cuisses. Inspirez. Et en expirant, tirez légèrement sur les genoux pour ramener les genoux vers la poitrine. Inspirez, relâchez. Expirez, rapprochez. Inspire, on va redéposer les pieds au sol. Et on va laisser les genoux s'ouvrir de chaque côté, les deux pieds ensemble. On peut ouvrir les bras vers le côté. Et aujourd'hui, je vous propose une posture de détente en ouverture. Donc, si c'est confortable pour vos épaules, on pourra amener les bras vers l'arrière et on laisse le corps complètement se détendre au plancher. On peut fermer les yeux. On va finir notre pratique dans cette posture. On va laisser notre corps intégrer les bienfaits de notre pratique. On essaie de garder notre mental dans l'instant présent en observant la respiration. On ne la contrôle plus. On ne fait que l'observer. Je vous invite à rester ici aussi longtemps que vous le désirez, que vous en avez le temps. Je vous souhaite une belle journée. Namasté et bonne détente. L'apparition des télévisions communautaires autonomes coïncide avec l'implantation des câbles distributeurs au Québec. Le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications du Canada souhaitait à cette époque que les ondes soient partagées avec les citoyens.
C'est donc par obligation et par la réglementation de cette instance qu'ont vu le jour les canaux communautaires. Elles ont su s'adapter à l'ère du temps pour proposer du contenu touchant à toutes les clientèles, et ce, depuis près de 40 ans. Ainsi, les citoyens ont désormais la chance d'accéder et de participer aux débats de société. Les TCA ont pour mission d'encourager la participation des différents milieux auprès des médias locaux et de représenter les membres qui composent sa communauté. L'accessibilité à un contenu télévisuel qui les concerne directement reste encore à ce jour l'élément le plus important pour les citoyens de la province. Nous pouvons dire sans hésitation que les canaux communautaires sont des médias de proximité. Je pense que c'est un peu prétentieux, là, puis je l'assume vraiment, mais j'aimerais vraiment ça que Délices du Lac-Saint-Jean devienne un peu la pierre angulaire du Bleuet transformé. Je parle pas de première transformation, mais de deuxième et troisième. L'accueil de l'industrie touristique, la transformation à son plus bas niveau, pour moi, ça serait vraiment ça. Les gens reconnaissent l'entreprise comme étant un pôle de transformation de la matière qui est abondante en région. Moi, ce que je veux qu'on comprenne, c'est qu'on ne fait pas ça pour les mauvaises raisons. On le fait réellement pour les bonnes raisons. Et on veut faire goûter la région à l'ensemble de la population. Donc, dans 5-10 ans, ce serait vraiment de devenir un pôle de transformation.